dès le départ, on a commencé à manger donc, de l'espace agricole pour se loger. Mais il faut penser aussi que dans certains cas, tout cela se fait autour des villes et dans les terres souvent les plus prospères. Aujourd'hui, c'est du bon travail peut se faire en France, c'est au niveau de la commune, là où le maire a encore un petit peu de pouvoir. Il faut laisser à la nature le plus d'espace possible. Merci. Au cours de cette journée, nous souhaitons être des passeurs, en révélant les initiatives du monde agricole, des collectivités territoriales et des professionnels pour répondre à ces préoccupations. Nous souhaitons également montrer que les paysages agricoles sont l'affaire de tous. La matinée donc donnera la parole aux institutions et acteurs pour un état des lieux local. L'après-midi sera plus centré sur l'approche des professionnels du paysage et sur les concepts qu'ils développent. Le questionnement portera notamment sur la réintroduction de l'agriculture dans la ville et comment la démarche de paysage en amont peut nous aider dans cet objectif. L'agriculture et la ville sont dans un processus qui est parallèle, si ce n'est rompu à l'heure actuelle, et que nous chercherons à travers en fait un désir de nature. Monsieur le Président parlait bien de cette question de la place de la nature comme processus éventuellement pour retrouver ce chemin. Et enfin le paysage au préalable comme possibilité de conciliation entre les deux. Le lien n'est pas forcément rompu, une relation permanente et durable existe entre ces deux concepts, et ce lien, c'est peut-être ces désirs de nature. Et cette idée de nature, en fait, elle prend forme sous trois états. Donc ces trois états, c'est la nature du sauvage, la nature du sophistiqué et la nature domestique. On passe à la nature sophistiquée, qui est en fait l'opposé de cette nature sauvage. C'est le jardin clos, c'est l'Hortus conclusus. De tout temps, en fait, l'homme, dans cet espace clos, y aurait protégé le meilleur, le plus rare, ce qui est en péril. Et cette représentation du meilleur varie selon les époques et au cours de l'histoire. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que dans notre jardin, dans l'idée du jardin, ce qui est en péril, c'est la nature, on le voit ici. C'est la mise en scène d'un écosystème finalement naturel où le sauvage pénètre le jardin. La gouvernance est emparée de cette question de la biodiversité par le Grenelle, avec le tram verte, avec des dispositifs maintenant établis. En revanche, l'agriculture, non. C'est pas encore tout à fait posé le problème de comment elle investit les villes et par quels moyens. L'agriculture a connu une période avec un projet relativement clair, à l'après-guerre, justement. L'objectif qui était donné et la mission qui était donnée à l'agriculture, c'était de nourrir. Et là, on connaît depuis maintenant, je dirais une vingtaine d'années, mais surtout dans les dernières années, un changement. C'est-à-dire que le rapprochement, le partenariat entre l'agriculture, la profession et les territoires et les collectivités est devenu un enjeu majeur. Mais je crois que c'est aussi un enjeu majeur pour les collectivités face à l'agriculture. Donc il y a des choses à construire, comme des filières de proximité. On ne va pas faire de l'autonomie alimentaire sur les communes, mais au moins qu'on ait cette logique d'installer une production qui permet de répondre aux besoins. On regroupe 24 producteurs et de différentes productions. Le but, c'était d'amener, comme je vous ai dit, nos produits à la ville, donc c'est tout à fait un bien, et d'avoir le contact direct. C'est-à-dire que tous les produits que vous voyez dans notre magasin proviennent de chez nous. Et avec la Chambre d'agriculture, justement, par rapport à ça, on essaye d'élaborer une charte pour se fédérer et se protéger. Une exploitation qui choisit le circuit court, c'est 2 emplois directs ou indirects. Donc il y a une réelle économie encore dans l'agriculture et dans ce système d'agriculture. Tout de suite compris que les priorités de la loi sur l'eau ne sont plus aujourd'hui respectées. Alors on parle aujourd'hui de lien entre les ruraux et les urbains.
j'ai pris l'exemple de l'eau, mais je peux en prendre d'autres, qui font que, effectivement, sur des pratiques agricoles qui ont creusé le fossé entre les urbains et les ruraux, le dialogue est de plus en plus tendu. Comment est-ce que l'agriculteur économiquement va continuer de s'en sortir avec une telle dépendance au pétrole, alors qu'il existe des ressources parfaitement gratuites, parfaitement inépuisables, que l'agriculture peut mobiliser s'il fait de l'agronomie. La problématique de l'eau, elle est effectivement déterminante par rapport aux enjeux de l'agriculture, et comptez pas sur moi pour dire que l'irrigation n'a rien à faire en agriculture. Il y a des productions, et Didier l'a bien dit, des productions qui ne pourront pas s'affranchir des besoins en eau. Se poser la question de, quand on utilise l'eau en agriculture, pour quelle production, pour quel agriculteur, quel financement, quelle gouvernance, pour une ressource qui, article 1 de la loi sur l'eau, est un bien commun. En revanche, produire du maïs, dont la majorité est récoltée en grains, pour finir sur le quai de la Palisse, et se retrouver pour cette production-là, avec 2000 km de cours d'eau à sec, chaque été en région Poitou-Charentes, ça nous interpelle. Et comment est-ce que nous, la région, on essaie de mettre en place des politiques publiques qui visent à restaurer d'une part ce contrat moral, ou ce contrat moral entre la société civile et l'agriculture, et comment est-ce qu'on essaie d'encourager les agriculteurs pour qu'ils découvrent les vertus d'un modèle qui, d'une part, respecte la biodiversité, respecte les équilibres, respecte les ressources et l'eau en particulier, respecte la santé des consommateurs, avance favorablement vers le changement climatique et remplisse sa fonction nourricière. Avancer les choses, moi j'ai envie qu'on avance plus vite parce que j'ai l'impression qu'il y a un caractère d'urgence quand même. Merci beaucoup de votre temps. Je sais ce qu'on propose, à savoir travailler de facto à une échelle hydrographique cohérente, le bassin versant. Alors les bassins, on est dans une échelle de grand parc du XXIe siècle, on est à l'échelle d'un territoire qui peut s'envisager sous forme de projet. Alors un projet, c'est quoi? C'est pas forcément des choses formelles, mais en tout cas c'est mettre autour de la table, dans une dynamique de projets concrets, qui soient d'exploitation agricole ou de formes urbaines un peu singulières, l'ensemble de ces acteurs d'un territoire pour arriver à un sens commun. Et le sens commun ici, il est clairement identifié par les enjeux liés aux ressources sur la zone de captage, mais aussi en partie aval sur les milieux humides. Et c'est l'un notamment des éléments fondamentaux qui peuvent aussi générer des complexités de mise en œuvre de projets à ces échelles-là, puisque ça demande une très bonne, voire une parfaite connivence entre des collectivités territoriales qui doivent se mettre ensemble sur une entité hydrographique. Il n'y a-t-il pas d'autres formes urbaines et formes architecturales à proposer en lien direct avec les filières agricoles et l'identité propre de ce secteur-là? Et on voit qu'il y a des réponses qui peuvent être assez fortes par rapport à ça. Il a fallu évidemment que les populations urbaines, ou les populations d'une manière générale, et la société d'une manière encore plus générale, évoluent sur l'idée que l'agriculture peut faire partie de projets d'aménagement, mais je dis avec ces projets et non pas contre ou en dehors de ces projets. Il y a une perte d'identité et le fait de pouvoir redonner une fierté à ces territoires, je pense que c'est le rôle notamment du paysage d'y travailler. On va aller chercher finalement un cadre de vie qui est recherché par la ville culture, ce monde culturel. On va aller chercher ce cadre environnemental que peut constituer l'agriculture. Et on se situe un petit peu entre ces deux, où ville et nature vont se rencontrer, mais dans le respect l'un de l'autre et dans une grande complémentarité. Le fil du territoire, l'espace tentaculaire, vous voyez ce sentier qui n'existait pas, qu'on a créé, qui traverse juste finalement 2 parcelles agricoles. Le par-delà 2, c'est ni à gauche ni à droite en soi, en termes d'aménagement, c'est juste le milieu. Mais par contre, il existe parce qu'à droite et à gauche, les espaces existent.
ça devient des sites extraordinaires parce qu'il y a effectivement du lien social qui se réinstaure et ce n'est plus un territoire au service de la monospécificité mais de la transversalité. Il y a effectivement une notion de plus en plus importante du bien commun. Je ne sais pas s'il y a nombre de politiques ici dans cette salle, mais s'il vous plaît, vous avez une responsabilité de pilotage, de motiver et d'engager nos sociétés dans de vrais projets. Donc le projet, ça s'appelle insertion des exploitations agricoles, mais plus qu'insérer, c'est vraiment de faire un travail en commun, un projet commun sur ces éléments physiques du parc. Donc l'approche méthodologique de ce travail commun se fait en trois modules. Donc 3 étapes. Il y a un module formation, un module atelier et un module qui, pour chaque exploitation, est un projet personnalisé. Un dossier est fourni à la fois au maître d'ouvrage et à l'agriculteur qui a une trace un petit peu de tout le cheminement jusqu'à la réalisation concrète sur son exploitation des aménagements.